Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute! Coucou tout le monde, ça fait super longtemps que j'ai pas publié un épisode de podcast. J'ai fait une pause un long moment parce que, comme vous le savez, j'étais sur d'autres projets. La demande en mariage, le départ au Canada, etc., etc. Julien, il est en OPEX, donc j'ai pas trop le temps. J'ai signé un contrat pour un nouveau travail. Enfin bref, il y a énormément de choses en ce moment. Et je savais pas trop quoi faire. J'étais arrivée à une étape où je savais plus quoi proposer comme podcast. Et je ne voulais pas juste faire un podcast pour faire un podcast si j'en ressentais pas l'envie et vous produire un contenu de mauvaise qualité. Mais aujourd'hui, je reviens pour vous expliquer tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je suis fiancée depuis le 27 mars 2025. Donc déjà là, j'étais à fond, j'ai hâte de pouvoir vous en parler un peu plus, parce que pour l'instant, comme dit précédemment, Julien il est en mission, donc il n'est pas à la maison, donc moi je fais un peu de mon côté, j'ai cherché des domaines à visiter, j'ai cherché des prestataires que je voulais, etc. Mais on en est encore au tout début, mais ça va venir. J'ai trouvé un nouveau travail, donc je vais être AESH, donc accompagnatrice d'élèves en situation de handicap. Ce sera un 19h semaine. J'ai trouvé cet emploi grâce à la RQTH parce que clairement quand elle m'a vue pour l'entretien, je pense qu'elle voulait déjà m'embaucher. Je pense qu'elle avait besoin de quelqu'un avec une RQTH. Donc j'espère que ça va bien se passer. Si ça se passe bien, la période d'essai, ce sera un CDD de 3 ans. Donc ça c'est cool, même si ça me fait un petit peu peur le CDD parce que tu peux pas rompre un contrat comme tu veux, enfin bref, on verra quand j'aurai commencé le travail. Je commence le travail après le départ en vacances. Là je pars après-demain à Montréal voir Valentin et ensuite avec Valentin on s'envole pour Miami, donc ça va être trop bien. Mais aujourd'hui si je suis là c'est pour vous parler de l'autre gros projet qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai sorti un livre et c'est le sujet du podcast d'aujourd'hui. Vous m'avez posé énormément de questions techniques et je vais donc vous y répondre maintenant. Si jamais ça vous intéresse, déjà sachez que le livre est disponible en précommande. Je vous mets le lien dans la description du podcast. Le lien est disponible partout. Il faut qu'on atteigne 150 précommandes pour que le livre soit édité, mais tout ça je vais vous l'expliquer juste après. Alors, pour vous parler un petit peu du livre, déjà en début d'année, fin d'année dernière, j'ai récupéré tous mes textes, donc j'ai un classeur entier, je sais pas si vous vous souvenez, certaines personnes étaient en live, j'ai un classeur entier avec tous mes textes que j'ai écrits depuis que je suis très jeune, donc depuis que j'ai genre 12 ans. Tous mes journaux intimes, etc. Et pendant plusieurs jours, j'ai tout trié, j'ai tout rangé, je vous en ai lu des passages en live, etc. C'était super marrant. Et donc j'ai toujours écrit. Et fin janvier, j'ai été contactée par la maison d'édition Dashbook pour écrire un livre. Donc au début, j'ai été assez sceptique. J'avais peur qu'on me contacte pour faire un énième guide de la confiance en soi, ce qui m'intéressait pas. Parce que ça, on me l'a déjà proposé. Il y a déjà des gens qui m'ont dit « Gab, tu devrais faire un livre pour expliquer aux gens comment prendre confiance en soi, nanani, nanana. » Je trouvais ça un peu bateau, ça m'intéressait pas de ouf. Et en fait, ils m'ont contactée et elle m'a dit, donc la dame avec qui j'étais en contact, elle m'a dit non, mais tu fais ce que tu veux, t'as carte blanche. Et en gros, Dashbook, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans les livres d'influenceurs. Littéralement, c'est là-dessus qu'ils arrivent à faire leur business parce qu'en fait, ils n'ont pas de com à faire. Ils n'ont pas de communication à faire, c'est l'influenceur qui s'en occupe. Donc c'est pour ça qu'ils ne travaillent qu'avec des influenceurs. Et que c'est par précommande. Donc déjà, ce qui est trop bien, c'est que moi, je n'avais rien à avancer. Normalement, dans l'édition, tu dois soit faire de l'auto-édition et donc tu payes pour imprimer ton livre, soit tu passes dans certaines maisons d'édition, mais parfois il faut payer au début avant que le livre soit édité, etc. C'est un peu compliqué pour beaucoup d'auteurs d'ailleurs. Mais moi, j'ai de la chance, vu que je suis influenceuse, ça ne se passe pas comme ça. C'est donc la maison d'édition qui m'a contactée et elles m'ont dit, il y aura un Google Drive, tu écris dessus, si tu as besoin d'aide, on est là. Il y a eu plusieurs étapes. Donc évidemment, avant de signer le contrat, je l'ai fait vérifier par ma maman notamment, qui s'y connaît un peu plus que moi dans tout ce qui est droit, etc. J'ai vérifié qu'il n'y ait pas de clause bizarre. J'ai aussi vérifié si c'était pas une maison d'édition qui était gérée par l'extrême droite ou qui appartenait à Bolloré, etc. Parce que clairement c'est pas intéressant. Et l'idée est venue toute seule en fait, vu que c'était vraiment quelques temps après avoir lu tous ces textes, je me suis dit je vais m'en servir et je vais en fait répondre à tous ces textes. Donc je vous expliquerai tout ça après. Mais en gros, donc la maison d'édition m'a contactée, ils m'ont envoyé un contrat, je l'ai lu, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai signé le contrat. Et en gros, le principe, c'est que moi j'écris ce que je veux.
J'avais le temps que je voulais, j'avais pas de deadline, et on a décidé de la date, du coup on a décidé que ce serait le 5 mai, donc depuis le 5 mai le livre est disponible en précommande, et vous avez donc 150 précommandes. Il faut qu'il y ait minimum 150 personnes qui précommandent le livre pour que le livre parte à l'impression. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint les 150, le livre n'existe pas. Une fois qu'on aura atteint les 150 précommandes, là, le livre pourra partir en correction et en impression. Donc pour l'instant, il n'a pas encore été corrigé, il n'a pas encore été imprimé ni rien. On attend d'atteindre les 150. Donc il y a une équipe sur place de correcteurs, il y a une équipe qui m'a aidé à faire la couverture. J'avais une idée très précise de ce que je voulais pour la couverture et ils me l'ont fait parfaitement. J'ai vraiment été très très libre dans la direction artistique, donc ça c'est trop cool, tout en étant accompagnée si je le voulais. Et du coup voilà, donc là on en est là, ça fait 2 jours que les précommandes ont commencé, bientôt ça fera 48 heures à minuit. On est déjà à plus de 80 précommandes, donc c'est génial, on a dépassé les 50%, c'est incroyable, je suis trop contente. Il nous manque vraiment la moitié quoi. Une fois que le livre aura atteint les 150 précommandes, il partira en correction et il sera imprimé pour être livré chez vous. Donc c'est ça qui peut prendre un petit peu de temps entre le moment des précommandes et le moment où vous recevez le livre. Si on n'atteint pas les 150 précommandes, tout vous sera remboursé, donc vous n'aurez rien payé, vous serez remboursé intégralement. Donc c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais à avancer, ni pour la maison d'édition, ni pour moi, donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus, j'ai l'impression de me perdre. Donc voilà, on a eu plusieurs appels téléphoniques pour discuter un petit peu de ce que je voulais faire. Moi, j'ai commencé à écrire de mon côté. Et donc, je vais vous parler un petit peu plus en détail de mon livre, que vous pouvez donc précommander. Et si vous le précommandez, il sera après disponible partout. Vous pourrez le commander à la Fnac, chez Amazon, etc. Mais pour ça, il faut vraiment attendre qu'on atteigne les 150 précommandes. On m'a demandé aussi s'il y aurait des e-books ou des livres audio. C'est possible s'il y a une énorme demande. Si vraiment le livre c'est presque un best-seller et que tout le monde se l'arrache, alors là oui on pourra envisager de le faire en audio et en e-book, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc mon livre s'appelle Intime, voilà, Intime de Gabrielle Miel chez Dashbook. Je vais vous lire le résumé. Je suis Gabrielle, elle est Gabrielle aussi. J'ai 25 ans, elle en a 14 ou 16. Ce livre c'est le récit de ma traversée. Celle d'une ado torturée, souffrante et suicidaire, devenue une femme libre, épanouie et apaisée. Pour l'écrire, je suis retournée lire les textes que j'ai écrits lorsque j'étais jeune, dans les moments les plus sombres. Ce sont ces mots-là, bruts et bouleversants, que je confronte aujourd'hui avec ma voix d'adulte. J'y raconte comment j'ai appris à me choisir, à me reconstruire, à m'aimer un peu puis beaucoup. J'y parle de santé mentale, d'estime de soi, de corps hors norme, de résilience, de deuil et d'amour. J'écris depuis mon présent avec l'impression de terminer un chapitre important de ma courte vie. J'ai été une adolescente qui se haïssait de toutes ses forces. Je suis une femme qui s'aime plus qu'elle ne s'en serait jamais crue capable. Donc l'idée derrière Intime, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, j'ai été victime de violences sexuelles quand j'étais jeune, quand j'avais 13 ans. Après ça, je suis tombée dans l'automutilation, les troubles du comportement alimentaire, l'alcool, la drogue, et ça a été très très compliqué. J'ai suivi une thérapie via le MDR qui m'a fait beaucoup de bien, donc ça c'est pareil, c'est des sujets que j'ai déjà un petit peu abordés en podcast, mais là on est vraiment dans le profond. Parce qu'en fait, je me sers des anciens textes que j'ai écrits à cette époque-là. Donc je me sers notamment des textes que j'ai écrits après avoir été victime de violences sexuelles pour y répondre en fait. Et donc, il y a une page où il y a un vieux texte, une page où il y a un texte, donc je réponds parfois sous forme de poème, et en dehors de ça, il y a du texte pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, comment j'en suis arrivée là, comment j'en suis sortie. Il y a plusieurs chapitres, du coup, je vais déjà vous les dire si vous voulez. Alors peut-être que ça va changer parce que le livre n'est pas encore complètement fini. Il me reste vraiment plus grand chose à finir. J'en suis à 80%, je dirais, mais quand même, on sait jamais. Il me reste quelques trucs à fignoler. Donc il y a évidemment la première partie qui est l'avant-propos, le prologue, voilà. Ensuite, la première partie, c'est le pire. Donc dans cette partie, j'attaque directement avec le dur. Je parle de violences sexuelles et de viol. Il y a des trigger warnings, évidemment, partout. Dans la seconde partie, attendez, il y a la descente aux enfers. Donc là, je parle vraiment de troubles du comportement alimentaire, d'automutilation, de drogue, d'alcool, etc. De comment je suis tombée au plus bas dans tout ce qui peut être l'autodestruction. Ensuite, il y a la partie 3 qui est « Je me suis haï ».
Donc là, on est vraiment dans la partie confiance en soi. Comment est-ce que je suis passée d'une adolescente qui se détestait viscéralement, je détestais mon corps, à la femme adulte que je suis et qui aime son corps, qui aime être grosse, qui est en paix avec, etc. Donc ça, c'est vraiment la partie confiance en soi. Comment prendre confiance en soi, toutes les astuces, comment moi j'ai fait, comment j'ai évolué avec la confiance en soi, etc. Ensuite, on a la partie mon corps à parler, donc là je parle du handicap. Le diagnostic des maladies, le handicap, les traitements, la difficulté que c'est d'être handicapé et malade. Voilà, donc ça c'est un peu plus actuel, entre guillemets. En partie 5, donc la partie s'appelle le phare dans ma tempête, donc là je parle de ma psychologue, donc de tout ce qui a été la thérapie, le MDR, etc. Comment la thérapie a fonctionné, comment la thérapie m'a littéralement sauvé la vie. Voilà, qu'est-ce que c'est que le MDR, comment ça fonctionne, combien de temps ça a pris, comment j'ai évolué. Et la partie 6, c'est tout ne se passe pas comme prévu, et là on parle de PMA, donc de procréation médicalement assistée. Comment ça fonctionne la PMA, qu'est-ce que je ressens en étant en PMA, qu'est-ce que c'est les étapes, etc. etc. Et en dernière, on a une touche d'humour et fin, donc là c'est des textes un peu bancals que j'ai écrits à l'époque où je me prenais clairement pour je ne sais pas qui, hein, genre, vous verrez c'est une partie un peu rigolote qu'il faut que j'étaye encore. Il y a quand même un moment... Bah, là, c'est vraiment genre les textes que je vous ai lus en live et où on a rigolé, genre l'histoire du pape et du PSG, l'histoire du pape et du PSG pour ceux qui étaient là. Mais du coup, voilà. Donc, mon livre parle de sujets très personnels. C'est pas une autobiographie parce que bah, j'ai 25 piges, donc j'ai pas la prétention de dire moi j'ai écrit une biographie sur ma vie. Ma belle, quelle vie en fait, t'as 25 piges. Par contre, c'est vraiment un témoignage. J'appellerais plus ça un témoignage, et en même temps c'est pas juste un témoignage parce qu'il y a vraiment cette espèce de partie de ping-pong entre la Gabrielle de 16 ans et la Gabrielle de 25 ans. Je vois vraiment ça comme le dernier chapitre de ma thérapie. Voilà, je ferme une page, ça y est, j'ai 25 ans, je suis fiancée, j'ai un nouveau travail, j'habite loin, je suis heureuse... Enfin voilà, je suis au prime de ma vie, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, et je me confronte à la Gabrielle de 15 ans, donc d'il y a 10 ou 12 ans, qui était malheureuse comme les pierres, qui souhaitait mourir littéralement, qui aurait tout fait pour disparaître de la surface de la Terre, et bah, je lui parle comme j'aurais aimé qu'on me parle à l'époque, et c'est vraiment peut-être un message d'espoir, je sais pas, pour dire que bah ouais, je m'en suis sortie quoi. Je sais pas, on m'a demandé si c'était un livre qui s'adressait aux adolescentes. Très honnêtement, je sais pas. Parce que est-ce que si j'avais lu ça à l'époque, ça m'aurait servi? Je ne sais pas. Est-ce que lire qu'on s'en sort quand on est persuadé qu'on va pas s'en sortir, ça sert à quelque chose? J'en sais rien. Je sais pas si ça m'aurait aidé de le lire à l'époque. Après, je pense que ça peut peut-être pas faire de mal. Mais en même temps, il y a des sujets qui sont quand même assez sensibles, comme les troubles du comportement alimentaire, l'automutilation, etc. Et on sait que ce sont des... Désolée pour le chien qui aboie, hein. On sait que l'automutilation et les troubles du comportement alimentaire... Attendez, excusez-moi. On sait que l'automutilation et les troubles du comportement alimentaire, c'est quand même des comportements qui sont assez... comment dire? Des comportements de masse... Et moi, je sais, j'en parle dans le livre, que si j'ai commencé les troubles du comportement alimentaire et l'automutilation, c'est parce que je savais que ça existait. Si je n'avais pas su que ça existait, je serais peut-être pas tombée dedans. Alors, est-ce que c'est une bonne idée de montrer à une gamine de 15 ans qu'on peut se faire du mal? Je suis pas sûre. Franchement, je sais pas. Surtout que c'est très difficile parce que je parle de l'automutilation avec un regard assez serein. Chose que beaucoup ne comprendront peut-être pas. Mais pour moi, l'automutilation, c'est pas un traumatisme, c'est une partie de ma vie. C'est quelque chose qui m'a aidée, aussi négatif que ce soit, c'est quelque chose qui m'a aidée et qui m'a fait du bien. Donc je ne diabolise pas l'automutilation, et je ne voudrais pas du coup que des enfants me lisent et se disent oh là là, je vais faire pareil, tu vois. Après, évidemment, il y a beaucoup de prévention, il y a beaucoup de trigger warning, j'explique bien que c'est mal, que c'est pas bien, que ça n'apporte rien de bon. Mais il y a aussi la vérité qui est que bah ça m'a fait du bien. Alors peut-être que ne pas le faire m'aurait fait encore plus de bien, mais ça m'a fait du bien, et malheureusement bah, je peux pas le nier et je vais pas mentir. Donc je ne sais pas si c'est un truc qu'il faut montrer à vos enfants, peut-être lisez-le avant et voyez après avec vos enfants si vous pensez que c'est quelque chose qui peut les aider. Je pense que ça s'adresse aux adultes, surtout aux jeunes adultes peut-être, aux femmes de mon âge ou même plus vieilles que moi, hein, qui désespèrent de trouver un moyen d'être heureuse, de se sentir bien dans son corps,
Et en fait, ce que j'aime avec mon livre, c'est qu'il est très éclectique, c'est-à-dire que peut-être que toute la partie où je parle d'automutilation, elle t'intéresse pas, mais que la partie confiance en soi, handicap et PMA, elle t'intéresse, bah tu pourras lire cette partie-là. Peut-être que la partie PMA, elle t'intéressera pas, mais que par contre la partie thérapie, troubles du comportement alimentaire, elle va t'intéresser. T'es pas obligé de le lire en entier, t'es pas obligé de le lire dans l'ordre, tu lis ce que t'as envie de lire. Je pense que c'est... Je sais pas si ça va aider des gens, je sais pas si ça va faire du bien à des gens. Moi, ça m'a fait du bien de l'écrire. Ça m'a fait du bien d'écrire ça. C'est vraiment, voilà, le point final à une grande partie de ma vie qui a été très douloureuse. Le livre s'appelle Intime parce que c'est littéralement la fin de mon journal intime. On est dans la vérité brute et sans barrière. La seule chose que j'ai modifiée, c'est les fautes d'orthographe, parce que bon, quand même, il faut un petit peu d'honneur. Mais on est vraiment sur quelque chose de très naturel et de très brut, cru, tu vois, vraiment violent en fait, quelque part. C'est vraiment pas enjolivé, c'est juste la vérité nue. Je sais pas si ça va aider des gens, j'espère que ça va aider des gens, que toute la partie confiance en soi, PMA, handicap, troubles du comportement alimentaire, que ça va pouvoir aider des gens de voir que bah on s'en sort en fait. Parce que l'idée c'est vraiment le récit de comment on passe de l'ado au bout de sa vie à la femme hyper épanouie que je suis aujourd'hui. Donc j'espère que ça peut aider des gens. Après je vais être honnête avec vous, il y a une grosse partie d'ego trip. Genre je me dis, j'ai écrit un livre, genre je suis trop fière d'avoir écrit un livre, je sais que ce sera pas un best-seller, je sais que je vais pas être la nouvelle Melissa d'Acosta, je sais que, voilà, il y aura pas des millions de personnes qui vont le lire, ni même des milliers, mais juste le kiff de me dire, si on atteint 150 précommandes, il y a 150 personnes qui l'ont acheté, qui m'ont fait confiance, qui vont le lire, qui vont lire mon histoire, et puis j'aurai mon livre, quoi. Genre, j'aurai mon livre à moi dans la bibliothèque. Genre, bien sûr que l'ego trip, il est là, tu vois. Genre, j'ai quand même un ego surdimensionné. Ce serait un mensonge que de le nier. Je suis très fière de moi. Et je suis hyper fière de ce projet qui me tient énormément à cœur. Ils ont vraiment décidé de m'emmerder parce que là, ils sont en train de jouer à tirer à la corde alors qu'ils ne le font jamais quand je suis pas là. On m'a demandé du coup qu'est-ce qui m'a poussée à l'écrire. Alors j'ai toujours rêvé d'être autrice, romancière, j'aurais adoré écrire un livre. À l'époque, il y a des poèmes que j'écrivais qui étaient datés, signés, il y avait même l'heure et tout, en mode un jour on va retrouver mes textes et on va les exposer dans les écoles, les gens ils vont étudier mes textes, hi hi hi. Calme-toi ma belle, t'es pas Albert Camus. Mais du coup, ça a toujours été un kiff, genre écrire un livre. Genre moi, Gabrielle Miel, j'ai écrit un livre. La lecture a toujours eu une place très importante dans ma vie, dans la vie de toute ma famille aussi. Enfin voilà, toute ma famille lit énormément. Mon père, ma mère, mes sœurs, ma grand-mère. Enfin, la lecture, c'est un point névralgique de mon univers. Donc c'est vraiment un gros kiff. Je ne l'aurais pas fait si j'avais pas été contactée par Dashbook parce que je ne savais pas comment faire, le syndrome de l'imposteur, j'avais pas envie de mettre des sous dedans, voilà. Là, le système des précommandes me va vraiment bien parce que du coup, j'ai rien à avancer. S'il n'y a pas de gens intéressés, bah il n'y a pas de gens intéressés, personne n'achète mon livre et c'est plié. Et voilà, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de frais à débourser. Et voilà, et si les gens sont intéressés et me suivent, bah franchement trop cool. J'ai peur évidemment que vous soyez déçus de mon livre, j'ai peur que vous disiez que c'est nul, etc. Alors c'est pas la plume de Camus ou de je ne sais pas qui ou de Victor Hugo, mais ils m'emmerdent à faire du bruit. Je sais pas si vous les entendez, mais c'est insupportable. Bref. Oh, ils m'agacent, mais ils font jamais ça, et comme par hasard, j'enregistre le premier podcast depuis 2 mois, et là, ça y est, quoi. Bref, je sais plus où j'en étais. Je sais plus où j'en étais. Je suis fière de moi. J'espère qu'on va atteindre les 150 précommandes. Je suis trop contente. Je sais plus qu'est-ce qu'on m'a posé d'autre comme question. On m'a demandé pour la rémunération. Alors je crois que je vais toucher entre 15 et 20% ou entre 15 et 30%. Ça dépend du nombre de livres achetés. Clairement, je vais pas gagner 15 000 balles avec le bouquin. Si je gagne 300 balles, c'est très bien. Ce sera des sous qui iront dans ma robe de mariée. Et voilà, c'est vraiment pour le kiff. C'est une expérience. J'en ai parlé avec Tevi qui va sortir aussi son livre chez Dashbook. Si vous ne connaissez pas Tevi, je vous invite évidemment à la suivre. Et je vous partagerai son livre parce qu'il faut donner de la force aux copines. Et elle le mérite clairement. Et je vais bien évidemment commander son livre quand elle le sortira. J'en ai parlé avec elle et elle m'a dit que c'est vrai que ça assoit une certaine crédibilité aussi, de dire bah voilà, je suis pas juste une meuf qui fait des vidéos sur internet, j'ai un réel message à passer,
à tel point que je peux le faire passer par écrit aussi. La confiance en soi, le respect du consentement, mon intérêt, mon militantisme politique, voilà, ma lutte contre les troubles du comportement alimentaire, contre la drogue, contre l'alcool, ma lutte contre la PMA, tout ça, c'est mon message. Et mon message mérite aussi d'être écrit. C'est pas juste des banalités que je balance sur internet, c'est des choses auxquelles je crois, qui sont fondées, auxquelles je m'accroche fortement, et ça a le mérite d'être écrit dans un livre, et c'est vrai que ça assoit une certaine crédibilité. Donc voilà, je suis fière de moi, je n'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Vous pouvez aller sur le site, il y a des extraits, vous pouvez commander le livre avec un tote bag ou avec un marque-page. On m'a demandé beaucoup aussi si ma famille allait le commander, alors je ne pense pas. Déjà parce que j'en ai pas parlé à mon père, parce que je serais beaucoup trop gênée que mon père le lise. Par pudeur et pour le protéger entre guillemets, mon père ne sait pas que je suis passée par tout ça, et il n'a pas besoin d'apprendre à 55 ans que sa fille s'est fait violer, que sa fille était dans la drogue, dans l'alcool, dans les troubles du comportement alimentaire. Il n'a pas besoin de savoir ça. J'ai pas envie qu'il se remette en question, qu'il se dise qu'il a mal fait, etc. Ma mère, c'est pareil. Ma mère sait que je vais écrire un livre, mais elle ne m'a pas encore dit l'avoir acheté parce que je pense que ça ne l'intéresse pas, et elle a le droit. Parce que c'est pareil, j'ai pas forcément envie que ma mère le lise, parce que j'ai pas envie qu'elle croie, j'ai pas envie qu'elle culpabilise. Je le dis pourtant très tôt dans le livre, hein, que vraiment, genre, je reproche rien à mes parents, qu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, que ce qui est fait, qu'aujourd'hui je suis une femme adulte, heureuse, que je ne reproche plus rien à personne, que je vais très bien dans ma vie. Mais je pense que pour un parent, de savoir que son enfant s'est mis en danger, a vécu des moments très difficiles et que peut-être ils l'ont pas vu, j'ai pas envie qu'il culpabilise, tout simplement. Je sais que ma belle-sœur l'a acheté, alors c'est très gênant, enfin c'est très gênant, ouais, il y a une pudeur. Ma belle-sœur me connaît depuis très longtemps, ils savent, mais on n'en a jamais parlé, tu vois. Donc il y a une certaine pudeur, parce que c'est vraiment une mise à nu, et la mise à nu devant des inconnus est moins gênante que la mise à nu devant ma famille. Voilà. Donc non, je ne pense pas que ma famille va l'acheter. Je ne leur demande pas de le faire non plus. On m'a dit oui, mais quand même, pour le soutien, machin. Je pense pas que les gens soient obligés de me soutenir. C'est pas un livre qui est fait pour ma famille, c'est un livre qui est fait pour ma communauté, qui est fait pour moi. Si les gens l'achètent, c'est très bien. J'ai pas besoin que tous les membres de ma famille en achètent un exemplaire pour qu'il soit édité. Parce que ma fierté, ce sera que vous l'ayez acheté et que ce soit grâce à vous que le livre soit édité et que ce soit vous qui le lisiez. C'est vraiment ça ma fierté, c'est vraiment ça qui me tient à cœur. Le livre fera plus ou moins 200 pages, on n'est pas encore sûr, je l'ai pas complètement fini, mais en fait je pars jeudi soir pour aller à l'aéroport, sauf que je décolle que vendredi matin, et après j'ai genre 9 heures de vol, enfin genre 7 ou 8 heures de vol, donc autant vous dire que j'aurai le temps de potasser sur mon ordinateur pour réfléchir à mon livre, et je pense que je vais le finir pendant le trajet. Donc ça partira en correction dans la foulée. Donc c'est vrai que là je suis pas trop dessus, je me laisse prendre du recul. Parce que c'est un peu dur aussi, bien sûr, on m'a demandé. Évidemment, c'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées. Notamment, quand j'ai décidé de faire ça, j'ai pris mon classeur avec tous mes textes, j'ai tout sorti et j'ai tout trié. Les textes qui parlaient de viol, les textes qui parlaient d'automutilation, les textes qui parlaient de PMA, les textes qui parlaient de ceci, les textes qui parlaient de cela, de harcèlement scolaire, machin, de confiance en soi. Et en fait, j'ai découvert que j'avais beaucoup plus souffert que prévu, et surtout, en fait, j'avais oublié à quel point... Alors ça, j'en parle pas trop dans le livre parce que je pensais devoir en parler, et au final, il s'avère que non, j'ai pas tant de choses à raconter à ce sujet. Il faut savoir qu'à cette époque, donc j'étais avec mon premier copain, qu'on appelle l'autre, qui s'appelle l'autre aussi dans le livre, et l'autre avait 2 amis, Julien et un autre garçon qui s'appelle B. Et B... c'était pour moi le plus gros drame de mon adolescence. C'est-à-dire que j'ai grandi persuadée que le drame de mon adolescence, c'était B, que c'était à cause de lui que j'étais malheureuse, qui m'avait fait du mal, etc. J'ai grandi et j'ai découvert qu'en fait, non, je m'étais servie de lui comme punching ball parce qu'il me fallait une raison d'aller mal, mais jusqu'à ce que je retombe dans ces textes-là, j'étais persuadée que tout mon malheur, je l'octroyais à B, et en fait, non. Je me suis inventé ça. C'est-à-dire que quand je lis les textes, il y en a très peu qui parlent de lui. Il y en a beaucoup plus qui parlent de l'autre que de B. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai vraiment
j'ai vraiment mis sous le tapis. C'est-à-dire que c'est comme quand... Ça va peut-être être un exemple un peu bizarre, mais on dit qu'une femme, quand elle accouche, elle oublie la douleur. Et qu'elle se souvient plus de la douleur parce qu'elle a son bébé. Bah, j'ai l'impression que j'ai eu tellement mal que j'ai oublié que j'avais eu mal. Je savais que j'avais eu mal, donc il me fallait une raison d'aller mal. Et donc, au jour le jour, ma raison d'aller mal, c'était B. C'était cette amitié qui n'allait pas. Mais en fait, c'était pas ça, c'était l'autre. Et j'ai mis du temps mais je m'en suis rendu compte là, en le réécrivant, que en fait, j'ai oublié à quel point j'avais eu mal par rapport à l'autre. À chaque fois que j'avais mal à cause de lui et que j'écrivais à cause de lui, je pense que le lendemain, j'oubliais et je mettais ça sur le compte de quelque chose d'autre. Parce que c'était trop dur d'admettre que j'avais eu mal à cause de lui, à cause du viol, à cause des violences sexuelles. Et du coup, je mettais ça sur le compte d'autres choses. Et donc, j'ai continué à grandir en pensant que je n'avais pas eu si mal que ça à cause de l'autre et que je n'avais pas tant écrit que ça à cause de l'autre. Donc ça a été une grosse claque de tout relire et de me rendre compte que bah si, c'est vraiment le point névralgique de tout, c'est ça, c'est cette relation où j'ai subi des violences sexuelles, tout par-delà. Et ça a été compliqué de l'admettre parce que j'ai vraiment mis ça sous le tapis pendant longtemps. Même quand j'en ai parlé avec ma psy pendant ma thérapie, on a soigné le trauma, mais on n'a pas soigné tout ce qu'il y avait autour, tous les mécanismes d'autodéfense que j'avais mis en place. Et je viens seulement de le faire là, de me rendre compte de tous ces mécanismes d'autodéfense. Donc évidemment, ça a été un peu compliqué de me rendre compte de tout ça. J'ai redécouvert des choses que j'avais oubliées. Donc j'ai beaucoup pleuré en écrivant évidemment, j'ai beaucoup pleuré sur mes maladies, j'ai beaucoup pleuré sur la PMA, j'ai beaucoup pleuré en parlant de mon grand-père qui est décédé aussi parce que j'ai pas eu le droit de faire le deuil de mon grand-père, parce que ma famille est très pudique, donc on n'en parle pas, donc c'est très compliqué pour moi parce que j'ai personne avec qui en parler, donc là j'ai pu dire les choses, j'ai pu écrire les choses, une dernière lettre à mon grand-père qui est décédé, c'est con mais ça fait du bien. Donc voilà, c'est vraiment la plus grosse mise à nu que je puisse vous faire. J'espère que ce livre vous plaira, j'espère qu'il va atteindre les 150 précommandes et que bah vous le lirez. On aura le temps d'en reparler d'ici là, mais bien évidemment, une fois que vous l'avez lu, si vous voulez m'envoyer un message, n'hésitez pas. Ne me plaignez pas, je suis heureuse aujourd'hui, vraiment, ne me plaignez pas, tout va bien. Si vous voulez me parler, il n'y a pas de souci, mais ne soyez pas triste pour moi parce que je ne le suis plus. Voilà. Je vais terminer ce podcast là-dessus, c'était un épisode un peu rapide. Je vais aller faire un petit live parce qu'il faut continuer à faire monter les précommandes et je vous fais des bisous. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast, du miel dans tes oreilles.